Shalom à tous, peuple béni du Seigneur. Bonjour, bonjour et bienvenue à la dispensation matinale. Peuple béni du Seigneur, la première des choses, avant d'aller plus loin, c'est de dire d'abord merci. Merci à notre Créateur. Merci à notre Dieu. Merci à l'auteur de notre souffle, le décideur, si je peux l'appeler ainsi, qui a accepté que nous soyons encore comptés parmi les vivants. Oh mon Dieu, nous allons tous lui dire, Seigneur Jésus-Christ, merci pour ce réveil matinal, pour ces changements de dates. Merci pour ce nouveau jour. Prions tous ensemble, au nom puissant de Jésus-Christ. C'est parti. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal, le souffle de vie que tu m'as donné, ta grâce fidèle toujours égale. Quand mes yeux s'ouvrent à la lumière, c'est ton amour que je vois. Tu m'as gardé toute la nuit, mon âme se réjouit en toi. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal. Mon cœur s'élève, ma voix te bénit. Tu es mon Dieu, tu es royal. Merci pour la paix, merci pour la vie, merci pour ton esprit en ce nouveau jour que tu m'offres, je te rends toute ma foi. Hey. Avant même que je te parle, tu connaissais déjà mes pas. Tu as préparé ce jour de grâce, et ton amour me précède déjà. Le soleil se lève pour ta gloire, la création te rend honneur. Moi aussi Seigneur ce matin, je t'offre un chant de reconnaissance et de ferveur. Hey, merci Seigneur Jésus-Christ. Hey, pour ce réveil matinal, mon esprit t'adore, mon âme te suit. Tu es mon refuge éternel. Merci pour la force, merci pour l'espoir, merci pour ta fidélité. Entre tes mains je remets ce jour, conduis-moi dans ta volonté. Chaque matin tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Mon premier mot, mon premier chant, c'est pour toi, Jésus, mon roi vivant. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal. Que ce jour commence avec toi et se termine dans ta paix totale. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal. Terre s'élève, Maïma, tu es nous. Mon cher, tu es royal. Bien-aimés dans le Seigneur, au 4e mois, voici comment s'organise le monde mythologique
et comment s'organisent les sorciers, parce qu'ils en font partie. Aprilis, lorsqu'elle vient, là c'est son tour. Elle n'attaque pas, elle n'oppresse pas, elle n'agresse pas. Aprilis est compté parmi les esprits de contrôle. D'après ce que j'ai vu dans mes extases, bien aimé, Aprilis est un démon d'observation. Elle observe trop. Quand elle vient au 4e mois, comme ce mois ici, le mois d'avril, par défaut, j'ai dit par défaut, parce qu'avril c'est un démon, elle se place sur un coin. Bien aimé, à ce coin-là, elle attend. Il y a dans le monde mythologique un moment qu'on appelle le moment de passage. C'est quoi un moment de passage? Vous savez, lorsque les enfants d'Israël devaient quitter l'Égypte pour aller vers Canaan, Dieu dit faites-les entre les deux soirs. C'est ça le moment de passage. Entre les deux soirs, c'est-à-dire ce n'est ni jour ni nuit. C'est-à-dire, la journée est finie, il est minuit, le jour suivant veut commencer, mais il n'a pas encore commencé, parce que c'est 0 heure. Attention, c'est ça le moment de passage. Voilà pourquoi notre Dieu avait dit aux enfants d'Israël de manger l'agneau entre les deux soirs. Je m'explique. Bien-aimé, je me rends compte que Aprilis, lorsqu'il y a eu fuite d'informations, prenez un coin. Il peut habiter dans votre maison, mais vous ne vous rendez pas compte. Elle prend un coin dans une entreprise, dans un quartier, là où elle trouve que c'est le moment de passage. Que voilà, dans les heures qui suivent, ce peuple va transiter pour quitter l'Égypte et aller vers Canaan à l'accomplissement de la promesse. Maintenant, pendant ces heures-là, Dieu a demandé d'offrir l'agneau. Pourquoi? Pour que la distraction n'ait pas place. Parce que le moment de passage, ce sont les dernières minutes qui restent pour que celui qui était pauvre devienne riche. Celui qui était célibataire devienne marié. Celui qui était stérile conçoive. Ainsi de suite, presque tous les cas, Aprilis attend. Lorsque le moment de la transition arrive, elle crée une petite chose qui va créer une dispute, qui va créer une bagarre, qui va créer une mauvaise décision pour partir. C'est seulement le moment où les bonnes choses devaient se déclencher. Maintenant, elle s'élève pour déclencher maintenant une petite chose qui va faire tout basculer. Mais on ne le saura pas. Souvent, on ne l'a jamais su. Surtout, si on ne sait pas que ce qu'on a perdu, on l'a perdu à un moment quelconque. Mais on ne savait pas qu'on allait recevoir quelque chose. Même si on l'a perdu, on ne saura pas. Automatiquement, le lien va perdurer. Pourquoi? Parce que l'opportunité a été perdue. La chance là est partie. On ne le saura pas. Aprilis travaille dans les alibis. C'est-à-dire, vous voyez une dispute. C'est pourquoi il faut suivre notre cinéma. Je vous dis. Vous allez voir une dispute alors que cette dispute-là n'est qu'un alibi. Il y a quelque chose qui voulait se faire ou qui voudrait se passer quelque chose de bien. Et maintenant, comme on ne le sait pas, alors elle profite, elle crée quelque chose. À suivre. Avant de continuer, nous allons prier. Oh, bien-aimé, disons, cet esprit d'observation, d'abord en ce moment, nous la frappons d'aveuglement, nous brûlons ses yeux et elle n'a
pas le pouvoir de s'informer sur ce qui nous concerne. Au nom puissant de Jésus-Christ, déclarons-le et c'est parti. Que notre Dieu ouvre les portes. J'ai crié dans la nuit profonde, cœur serré, les mains liées. Tu as posé sur moi ton ombre et tout à coup j'ai respiré. Je vois déjà l'aube qui monte sur mes déserts, mes terres brûlées. Ta voix traverse toutes mes hontes et mes chaînes commencent à tomber. Que notre Dieu ouvre les portes de nos bénédictions, que nul ne pourra empêcher. Il a parlé, il a scellé chaque promesse sur nos maisons. Rien ni personne ne pourra les fermer. Que notre Dieu ouvre les portes de nos bénédictions, que nul ne pourra empêcher. Sur mes erreurs, tu mets ta grâce. Tu fais danser ceux qui pleuraient. Là où la peur dressait des barrages, ton amour vient tout renverser. Je marche en paix dans tes promesses, même au milieu des vents contraires. Ta main me tient dans la tempête et je m'attends à ton mystère. Que notre Dieu ouvre les portes de nos bénédictions, que nul ne pourra empêcher. Il a parlé, il a scellé chaque promesse sur nos maisons. Rien ni personne ne pourra les fermer. Que notre Dieu ouvre les portes de nos bénédictions, que nul ne pourra empêcher. Tu ouvres, personne ne ferme. Tu gardes ce que tu donnes. Tu veilles sur chaque semence jusqu'à la pluie de ta présence. Tu ouvres, personne ne ferme. Ta main dépasse nos raisons. Tu fais jaillir sur notre terre les sources de ta provision. Notre Dieu ouvre les portes de nos bénédictions, que nul ne pourra empêcher. Il a parlé, il a scellé chaque promesse sur nos maisons. Rien ni personne ne pourra les fermer. Dieu ouvre les portes de nos bénédictions, que nul ne pourra empêcher. Que nul ne pourra empêcher. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Peuple béni du Seigneur. Aprilis aime beaucoup le moment de passage. C'est-à-dire, le moment où il sait que la transition va arriver. Et ce démon combat la transition. Comment? Elle observe, elle regarde et elle attend. Le temps que ça pourra prendre, elle a au moins 1 mois. Elle a au moins 1 mois pour observer et commencer à saisir les opportunités. Bien-aimés dans le Seigneur, la plupart des personnes ont raté leur bénédiction parce que le moment où ces personnes devaient transiter d'un point A vers le point B, de l'Égypte vers Canaan, beaucoup n'ont pas discerné le combat du passage. Vous savez, tellement qu'on n'est pas informé, on ne sait pas prendre aussi des dispositions.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier pour dire, Jésus, qu'est-ce qui était à notre porte et on n'a pas discerné? On a raté. Jésus a pleuré sur Jérusalem, comme je vous ai dit autrefois. Apolis travaille comme ça. Et maintenant, quand on rate l'opportunité, je vous assure, il faut avoir un esprit prophétique pour se rendre compte que qu'est-ce que j'ai raté? À quel moment une bénédiction m'a raté? À quel moment j'ai raté une bénédiction? C'est en amont comme en aval. Vous ratez ou ça vous rate? Ou le deux. Nous allons prier pour dire, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré le gélec, les gazam, les asiles, la sauterelle. Et nous allons demander à notre Dieu de nous restaurer. Nous levons nos voix, cœur brisé, main vide, mais plein d'espérance devant toi. On a perdu des années dans la peur, des amitiés, des chemins, des couleurs. On a cru que c'était fini pour nous, mais ta parole nous relève à genoux. Nous proclamons la restauration sur tout ce qu'on a perdu. Tu ranimes les rêves, tu guéris nos maisons, tu ouvres des portes qu'on n'a jamais vues. Nous déclarons la restitution dans chaque saison de nos vies. Ce qui fut brisé reprend position. Tout est rendu en toi, tout est reconstruit. Tu vois l'enfant caché dans nos regards, les projets oubliés, laissés trop tard. Tu prends les cendres, tu refais une table où l'on s'assoit, comblé de ton incroyable. Nous proclamons la restauration sur tout ce qu'on a perdu. Tu ranimes les rêves, tu guéris nos maisons, tu ouvres des portes qu'on n'a jamais vues. Nous déclarons la restitution dans chaque saison de nos vies. Ce qui fut brisé reprend position. Tout est rendu en toi, tout est reconstruit. Sur nos familles, nous déclarons. Sur nos finances, nous déclarons. Sur nos travaux, nous déclarons. Restauration, restauration. Sur nos blessures, nous déclarons. Sur nos fardeaux, nous déclarons. Sur nos futurs, nous déclarons. Restauration, restauration. Nous proclamons la restauration sur tout ce qu'on a perdu. Tu ranimes les rêves, tu guéris nos maisons, tu ouvres des portes qu'on n'a jamais vues. Nous déclarons la restitution dans chaque saison de nos vies. Ce qui fut brisé reprend position. Tout est rendu en toi, tout est reconstruit. Ma famille, notre attention, s'il vous plaît. Je peux exagérer pour dire que nous avons toute une année pour apprendre le combat spirituel.
c'est la plus grande école, ce que je vous dirai en une année. Je vous dis. Dans notre vie spirituelle, qu'est-ce que nous nous disons? Si quelque chose est bloqué, ça peut être mon oncle symphorien, ça peut être ma tante Sidonie. C'est vrai? Beaucoup de gens pensent que c'est nécessairement Symphorien et Sidonie. Beaucoup de gens pensent que il doit y avoir un sorcier qui est à la base de tout ça. Pourtant, le problème c'est le passage. Le problème c'est nous. Pourquoi? C'est trop bas. Quelqu'un au rang de la foi de Bémel, je voulais dire d'Abraham, de Bémel. Moi, berger Moïse Louchikou, le dispensateur du temps de la fin, bloquer mon mariage. Moi, quand je me suis marié, je n'ai même pas gêné. Qui est celui-là qui est capable de bloquer la vie de Bémel? C'est qu'il doit être plus puissant que mon Dieu. Nous avons peur. Nous disons que voilà, telle personne est à la base, telle personne. Mais la Bible dit, si Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Où sont les paroles de Jésus-Christ à l'église? Oh voilà, si, j'ai des miomes, c'est un sorcier. Il a placé des noix d'avocat dans mon ventre. C'est le prophète qui a dit ça. C'est vrai ça. Noix d'avocat dans le ventre. Mais la Bible qui dit ne touchez pas à mes oins. Alors toi, on t'a touché, on a placé les noix d'avocat. Tu es ointe ou pas? Toi, tu es oint ou pas? Très bonne question. C'est un sujet de dissertation à réfléchir. Bien-aimé dans le Seigneur, le problème c'est que si l'oncle Symphorien réellement est un sorcier, tante Sidonie est une sorcière, il aura l'occasion que quand nous allons ouvrir la porte, c'est au moment de passage, l'oncle Symphorien est là, il attend. Si réellement il est sorcier, tante Sidonie elle est là, elle attend. Si réellement elle est sorcière. Aprilis attend. Maintenant, à ce moment-là, ils vont projeter une colère, comme je l'ai dit. Ils vont projeter une attitude. Tu t'enflammes. Tu réagis. Maintenant, ils vont profiter de la réaction. Ils vont profiter de la colère. Ils vont profiter des réponses où l'homme va dire, ça suffit. Allez, rentre chez toi. Il n'y a plus de mariage. Voyez-vous? Et là, les sorciers entrent en deuxième position. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. J'insiste. Nous sommes déjà dans les combats spirituels. Or qu'on les fait le matin. Disons à Dieu, Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, j'ai dit non à toute tendance qui risque de donner action aux sorciers. Là, c'est clair maintenant. Oh, toute tendance qui risque de donner ou d'ouvrir la porte aux esprits mythologiques. Seigneur, tu es le réparateur de brèches. Nous fermons ces portes. Nous arrêtons ces tendances. Proclamons-le au nom puissant de Jésus-Christ. C'est parti. Je viens les mains vides, le cœur plein de traces. Je viens dans la lumière qui dévoile tout, qui relève tout. Dans ma vie, dans chaque histoire, dans les coins perdus de ma mémoire, là où l'ombre a tordu les faits, je t'appelle Dieu de paix. Dans les liens tissés de mensonges, dans les serments brisés, les faux songes, là où on a volé ma voix, réparateur. Réparateur des brèches, viens maintenant dans mes jours, dans mon sang, dans mes enfants, toi qui portes le nom de paix.
tombe dans les pièges cachés, sous les sourires polis, les mots truqués. On avance en croyant bien faire, le cœur enchaîné sans le savoir. Mais ta voix traverse les murs, elle démasque ce qui n'est pas pur. Là où la manipulation a gagné, vérité vient tout retourner. Hey, réparateur des brèches, viens maintenant. Dans mes jours, dans mon sang, dans mes enfants, toi qui portes le nom de vérité, par ta main que tout soit restauré. Je le déclare, je le proclame, sur ma maison, sur chaque âme. Réparateur des brèches, je t'attends, pour moi, pour eux, pour mes petits-enfants. Pour ceux qui ne voient rien, pour ceux qui dorment dans le chagrin, ouvre les yeux, ouvre les cœurs, coupe les fils des manipulateurs. Je renonce à la peur, à la confusion, je te donne ma famille. Chaque génération, oh, que ta lumière brûle les filets et trace un chemin de vérité. Réparateur des brèches, viens maintenant. Dans mes jours, dans mon sang, dans mes enfants, toi qui portes le nom de vérité, par ta main que tout soit restauré. Je le déclare, je le proclame, sur ma maison, sur chaque âme. Pour moi, pour eux, pour mes petits-enfants. Dans ma vie, dans chaque domaine, ta vérité coule comme un fleuve qui ramène ce qui fut volé. Tu le relèveras, réparateur des brèches, je m'appuie sur toi. Bravo! Oh mon Dieu, bravo, bravo! Bravo, bravo, bravo! Bravo et bravo! Peuple béni du Seigneur, soyons bénis. À titre de rappel, nous sommes au mois d'avril au début. Ces choses ici font sceller. Je vous dis, nous avons 12 hôtels. Nous avons scellé pour janvier, nous avons scellé pour février, scellons maintenant pour mars. Entre-temps, nous sommes en train d'évoluer avec des déclarations pour avril. Dès qu'on termine avril, début mai, on commence à sceller pour avril. Ah, bien-aimés dans le Seigneur, que toutes ces déclarations soient oui et amen. Mon souci en tant que berger est que la délivrance, cette fois-ci, soit concrète. Et elle laissera. Disons amen 3 fois. Amen, amen, amen. Je suis votre humble serviteur, le prophète Moïse Lushiku Malou, le dispensateur du temps, de la fin, l'homme au cœur de berger. Voilà pourquoi on m'appelle Bemel. Pour l'instant, je vous dis bye bye et soyez bénis.